Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne et bonne année à tous, bonne année 2025. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour le top 5 de mes cousettes favorites de l'année. En fait, je me suis dit que ce serait plus intéressant pour vous de vous faire une vidéo sur les cousettes que j'ai le plus portées ou les challenges que j'ai eu cette année plutôt que de faire une vidéo banale sur quelles sont mes résolutions pour l'année 2025. Quoique, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais en faire une. En tout cas, je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir quelles sont mes cousettes favorites de cette année et surtout, je vais vous demander de participer en votant dans les commentaires pour celles que vous avez préférées de ce top 5 ou si vous vous souvenez d'une des cousettes que j'avais fait et qu'elle vous avait marqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés par votre famille, que vous avez gâté vos proches. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de cadeaux cousus main. J'ai horreur de coudre des accessoires. Donc, c'est vrai que je ne suis pas très douée pour faire des cadeaux main. Mais dites-moi, vous, en commentaire, si vous en avez fait de votre côté, si vous aimez ça. Et donnez-moi des idées. Si jamais il y a des choses rapides à coudre, je suis preneuse. Avant de commencer, sachez que ce que je porte ne fait pas partie du top 5 de mes cousettes de l'année, quoique c'est quand même une robe que je porte très souvent. J'aurais aussi pu la mettre dans le top, mais elle n'en fait pas partie. Il s'agit de la robe Otila de Schulz Apparel et c'est une robe portefeuille. Alors, on commence par la cousette numéro 1. Je vous présente Léna. Il s'agit d'une robe que j'ai faite à partir d'un patron Burda et mon inspiration était une de mes couturières préférées. Il s'agit de Léna Ochek. Je trouve que c'est ma plus belle réalisation de l'année. C'est aussi une robe que j'aime énormément porter, que j'ai vraiment portée depuis que je l'ai cousue. J'en suis très contente. J'aime beaucoup tous les détails, tous les inserts des galons que j'ai faits, notamment au poignet ainsi que sur l'insert du milieu. J'ai aussi modifié cette robe, ça j'aime beaucoup. C'est un challenge que j'aime beaucoup faire, reproduire des tenues que j'ai vues dans des marques que j'aime beaucoup. Et là, vraiment, je trouve qu'elle colle à 100% et le challenge était assez important. J'ai dû tout découdre concernant la jupe pour pouvoir après tout mettre bien droit, bien raccord. Ça a été pas une mince affaire, mais je suis très très contente du résultat. Il s'agit de ma cousette favorite de cette année. Donc s'il y en a plein que j'adore, c'est vraiment celle que je voulais faire depuis énormément de temps. Je pense que j'ai envie de la faire à peu près depuis, oui, ça fait 2 ans, bientôt 3 ans que je couds. Bah voilà, depuis le début que j'ai commencé à coudre, je me suis dit, mon Dieu, celle-là, il faut absolument que j'arrive à la faire un jour. Et la voici et vraiment j'en suis ravie. On passe à la tenue numéro 2. La voici, il s'agit de ma Bluebell Dress de Stitch Maiden. C'est une robe que j'aime énormément, que j'ai faite aussi pour l'automne. Je l'ai réalisée en octobre dernier et j'aime énormément comment elle est, le rendu, comment elle me va. Enfin, je trouve qu'elle me tombe très bien. Et j'aime beaucoup la matière dans laquelle je l'ai faite. Je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, la robe Bluebell, c'est un projet que j'avais en tête depuis, je dirais bien, juin 2024. Donc c'est un projet, j'ai attendu à peu près tout l'été pour pouvoir le réaliser parce que je n'ai pas réussi à trouver le tissu dans la couleur que je voulais avant à peu près fin septembre, octobre. Donc j'ai dû attendre assez longtemps pour pouvoir la faire. Il s'agit à la base d'une robe d'été que j'ai hackée pour pouvoir en mettre des manches longues. Et c'est ça que je voulais faire absolument. C'était l'idée que j'avais de cette Bluebell Dress. C'était vraiment ces plis sur le devant avec des manches longues, un peu des manches bishop comme on dit, avec des longs poignets de manches. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, elle est faite en lin taupe. À la base, je voulais la faire en lin chocolat, mais je n'ai pas trouvé de lin chocolat. Donc, je me suis rabattue sur du taupe et au final, je trouve que en taupe, elle est très très jolie et elle me va très bien. Alors, mon but aussi était de rajouter des broderies machine. Donc, vous pouvez voir là que j'en ai mis sur le col, sur les plis. Il était question aussi d'en mettre un peu sur la jupe, mais je me suis dit qu'une jupe toute simple, ce serait pas mal. J'en ai mis aussi sur les poignées de manche, histoire de faire des petits rappels et je trouve que c'est ça
qui level up la robe 100%. J'aime énormément ce petit détail et je pense que si je dois la refaire, en tout cas dans un tissu uni, je referai exactement la même chose avec d'autres, évidemment, broderies machine ou alors des broderies main. Je verrai, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce rendu. Un peu cottagecore, mais on reste quand même dans le moderne avec la robe courte. Et c'est vraiment une robe que je mets très souvent et que je peux porter dans toutes les occasions. Vraiment, je la trouve très, très confortable. Je vous avoue que c'est très compliqué pour moi de choisir une cousette que je préfère parce qu'au final, je mets à peu près tout ce que j'ai cousu et j'aime vraiment tout ce que j'ai cousu. Donc, c'est assez compliqué de choisir. Alors, cousette numéro 3. Il s'agit de la robe Eleanor de Anna the Tailor. Cette robe, je l'aime énormément. Je crois que c'est la robe que j'ai le plus portée cette année. Je l'ai réalisée en février dernier. Et en fait, si j'avais pas fait la robe Léna ni la robe Nouvelle, je pense que c'est celle-là que j'aurais mis en premier. Parce que vraiment, c'est une coupe que j'adore. C'est un tissu que j'adore. Et vraiment, je l'ai mise très souvent. On est très confortable dedans. Et vraiment, il faut absolument que j'en fasse d'autres. Rassurez-vous, j'ai prévu d'en faire d'autres. Elle est faite en viscose, elle vient de My Little Coupon. Je ne commande plus chez eux parce que c'est un trop grand métrage pour moi. Donc c'est très rare aujourd'hui que j'aille sur leur site. Mais à l'époque où j'ai commencé la couture, j'ai pas mal craqué pour des coupons de My Little Coupon. Il s'agit d'une viscose automnale que j'avais achetée sur My Little Coupon. Et le deuxième tissu, il s'agit des chutes de broderie anglaise de chez Pretty Mercery. Ils sont gris avec les petites fleurs de sauge dessus. J'aime énormément ce combo et je trouve que au final, je pensais que les deux ensemble n'iraient pas parce que comme la viscose est très imprimée, je me suis dit que les deux imprimés ensemble n'iraient pas, mais en fait pas du tout. J'aime énormément le rendu et au final, j'en ai mis aussi sur les poignées de manche, ce qui m'a permis de finir entièrement mon coupon. Très contente pour ça. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'elle tourne un peu. On est plutôt sur une robe baby doll. Que j'aime énormément et elle est plutôt faite pour les tissus fluides. Alors j'ai pour ambition d'en faire une en velours Milleray imprimé, donc ça ce sera pour cet hiver. Le seul bémol que je pourrais dire pour cette robe, c'est qu'elle est disponible qu'avec des manches longues, manches que j'adore, mais c'est vrai que si j'ai envie de m'en faire une pour cet été, il faudra que je réfléchisse à modifier les manches ou alors juste les raccourcir. Quatrième cousette. On passe au blazer. Alors, le blazer Naël de Coralie Bijasson. Pourquoi j'ai mis cette cousette dans mon top? Parce qu'en fait, c'était un de mes challenges de l'année. Je voulais absolument réaliser une veste ou un manteau. Et donc, j'ai réussi à réaliser ce blazer. Et j'en suis vraiment ravie parce que depuis que je couds, je me suis mis quand même des petits challenges. Et les vestes en faisaient partie. Et en fait, c'est la seule veste que j'ai cousue. Je voulais faire ce blazer en toile de Jouy parce que je me suis dit que c'était pas un tissu qu'on utilisait souvent pour faire des blazers, voire très rarement. Donc je me suis dit pourquoi pas, moi qui adore cet imprimé, je me suis dit allez, je fonce, je fais un blazer en toile de Jouy. Donc le voici, vous pouvez le voir. Ce blazer, je l'ai simplifié au maximum. Je n'ai pas mis les épaulettes. Et c'est un blazer qui n'a pas de fente d'aisance à l'arrière et il n'est pas boutonné sur les manches. Donc on n'est pas dans la difficulté extrême du blazer, mais il a quand même la coupe, le col tailleur, tout ça. Donc je l'ai trouvé très facile à faire. Je tiens à vous dire qu'en termes de difficulté, je dirais 2 sur 5 parce que Coralie Bijasson explique très bien dans son tuto comment faire le blazer. Et je sais pas, mon tissu il était parfait. On est nickel. Je suis vraiment sur un top 5 là parce que le tissu que j'ai pris, c'est une cotonnade et un peu épaisse. C'est un peu un tissu qu'on pourrait utiliser pour de l'ameublement. Écoutez, je trouve qu'il tombe nickel pour ça. C'est une toile de Jouy que j'avais achetée sur Benitex. Elle est en rupture de stock, mais franchement, elle est parfaite pour ça. En termes de raccord, je me suis bien débrouillée pour les poches. Donc j'ai bien aimé aussi pour le dos, sachant que le dos est incurvé, donc pour les raccords ça les rend un peu compliqués, mais franchement je trouve que j'ai bien réussi. En termes de métrage, je trouve que c'est un blazer qui ne font pas beaucoup de métrage, donc c'est parfait. Ma doublure, c'est du voile de coton. J'ai trouvé que c'était une très bonne doublure. Les deux matières vont très bien ensemble.
Enfin, les deux épaisseurs vont très bien ensemble. En type de taille, j'ai fait un blazer S. Il me va nickel. Après, je peux pas réellement, je pense, mettre de pull en dessous. De toute façon, c'était pas le but, hein. J'ai fait ce blazer pour le printemps et l'automne. Dans ma région, je ne mets pas de veste en dessous d'un blazer, ni au printemps ni en automne, parce qu'il fait trop chaud. Je l'ai réalisé en septembre, si vous voulez. Je l'ai porté pratiquement pendant tout l'automne. Je trouve qu'il s'accorde avec beaucoup de vêtements de ma garde-robe et je ne pensais pas, mais le orange crème me va très bien. Et donc, j'aime énormément. Franchement, c'est vraiment une veste que j'ai beaucoup portée et que je continue de porter et que je continuerai de porter. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez les blazers? Est-ce que vous comptez vous coudre votre propre blazer? Ça m'intéresserait de le savoir. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On arrive enfin à la fin, la cousette numéro 5. Il s'agit de mon pantalon palazzo, le hack que j'ai fait du short George. Alors, hack ou modification, en fait, le short George de Apolline Pattern a déjà un pantalon, mais c'est plutôt un pantacourt. Et moi, je voulais un pantalon palazzo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris le short et prolongé en faisant un espèce de trapèze comme ça pour qu'il fasse l'effet palazzo. Et franchement, j'en suis ravie. C'est un pantalon que j'ai mis pratiquement tout l'été. La matière, c'est un vieux drap que j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc, vraiment très heureuse parce que je trouve qu'il tombe nickel. Et ce drap est très doux, donc très agréable à porter. Et vraiment, les couleurs, je ne m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien, mais je suis très contente. En plus, il est en rayures et j'adore les rayures. Donc, voilà. Vraiment, j'aime énormément ce pantalon. Donc, je voulais quand même en mettre un pantalon dans ce top. Donc, le voici. Et j'ai un petit bonus quand même pour vous. Il s'agit de la blouse Eugénie de Atelier Berny. Cette blouse, je l'ai mise parce que je l'ai pas mal portée quand même au printemps dernier. Après, j'avais pas forcément envie de la mettre dans le top 10. Mais après, je me suis dit, je crois qu'en termes de difficulté, c'est celle qui m'a demandé le plus de travail. Pourquoi? Parce que c'est une blouse où il y a de l'incrustation de galons partout, en plus de plis religieuses. Elle m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire. Et par contre, j'aime énormément le rendu et je la mets beaucoup. Et donc, je me suis dit que pour ce top, ce serait bien de vous présenter autre chose que des robes, même si la majorité des vêtements que je mets sont des robes. Je me suis dit que ce serait pas mal de montrer une veste, un pantalon, une blouse. Donc voilà le petit bonus, la cousette numéro 6 que j'ai réalisée dans un voile de coton texturé de chez Sacré Coupon et les galons viennent de Batikou. Et j'ai galéré à les trouver ces galons parce que j'ai beaucoup cherché, sachant que je suis quand même assez compliquée comme personne concernant les motifs, tout ça. Donc, je suis assez contente d'avoir pu trouver cela sur Batikou. C'est vraiment super joli. Voilà, donc elle se boutonne à l'arrière. En termes de difficulté, je dirais que c'est une 5 sur 5 si vous faites la version avec galon. Par contre, c'est une 1 sur 5 si vous faites la version sans galon. Et concernant la saison, vraiment, je peux la porter quand je veux. Vu qu'elle est légère, je peux mettre quelque chose en dessous. Je peux la porter en été, au printemps, vraiment toute saison. Donc, je suis très contente pour ça. Et alors, vraiment, le modèle, j'aime beaucoup. Je pense que je m'en referai une. Peut-être pas la version avec les galons, peut-être la version simple. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Et puis, ce petit côté édouardien, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et je trouve qu'elle a une plus-value. Elle se porte avec ce qu'on veut. Un pantalon, un jean, un short, une jupe. Franchement, vous pouvez y aller. Et je pensais aussi l'allonger pour en faire une version robe. Pourquoi pas? Ça pourrait être très mignon en robe à porter comme ça. Peut-être un peu ceinturé. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors voilà, je vous ai présenté toutes les cousettes que j'ai préféré coudre cette année. Et avec un petit bonus, bon, évidemment, il y a énormément de cousettes que j'adore, énormément de jours dans l'année, donc beaucoup de vêtements que je ne vous ai pas montrés et que j'ai portés cette année. Mais celle-ci, d'ailleurs, en fait partie. Je la porte très souvent. Et vraiment, j'adore ce top. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire laquelle vous avez préféré de ce top. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi ou est-ce que vous avez préféré d'autres cousettes que j'ai faites cette année? Je serais intéressée de savoir ce que vous en avez pensé et quelles sont celles qui vous ont le plus inspiré, par exemple. Ce serait intéressant.
Je voulais vous parler de l'avenir de la chaîne. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus régulières. J'aimerais bien en sortir une par semaine, voire peut-être deux si jamais j'ai suffisamment d'idées évidemment. Mais j'aimerais aussi faire des reproductions de robes de haute couture ou en tout cas continuer sur les reproductions de robes de marque parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, que ça me fait travailler du patronage. Et j'ai l'impression que ça vous plaît vous aussi également, que ça vous donne peut-être des petites idées aussi pour vos créations. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez l'idée bonne et si des vidéos sur ce sujet-là vous intéressent. Et donc je vais aussi essayer de faire un peu plus de format vlog, pas forcément des sous longues où vraiment on coupe un seul projet, mais peut-être vous emmener avec moi sur des idées que j'aurais. Peut-être ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire également. En tout cas, je suis ravie d'entamer cette année 2025 avec vous. Sachez en tout cas que je ne prends pas de nouvelles résolutions quand les années arrivent. C'est vraiment des choses que moi, en tout cas, je n'arrive pas du tout à faire, donc pas du tout à tenir. Mais en tout cas, je suis super contente d'entamer cette année avec vous. J'espère qu'elle sera pleine de créativité comme l'année dernière. J'ai posté un short sur YouTube avec le récapitulatif de toutes les cousettes que j'ai faites cette année, toutes les cousettes que j'ai faites en 2024 sous couverture de Vogue. J'ai trouvé l'idée assez sympa. N'hésitez pas à aller le voir si jamais vous ne l'avez pas vu et si le récapitulatif de toutes les cousettes de l'année vous intéresse. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, on se parle là-bas. Et pour les autres, à bientôt pour une nouvelle vidéo.